Salut à tous. Le sujet du jour, le faux self pour l'un, la fausse réalité pour l'autre. Tu sais, j'aime faire des liens, j'aime comprendre. Et souvent, des gens vont interpréter ça comme si c'était être trop dans sa tête, trop penser ou je ne sais quoi. Mais tu sais qu'il y a des cerveaux qui font ça tout seuls et ça demande aucun effort. On appelle ça des liens. Ça fait des liens tout le temps avec tout. Et ça, c'est des perceptions, des capacités au niveau du cerveau pour certaines personnes qui est tout à fait normal. Donc tout ça pour dire que quand en tout cas dans mon parcours ou dans mon éveil, dans ma spiritualité, souvent je comprends quelque chose qui me concerne suite à une blessure qui est venue, à cette remise en question, à cette descente dans les profondeurs. Le cerveau commence à travailler, il commence à faire des liens, il commence à rétablir, à faire des déclics, etc. Ensuite, il y a une intégration, on l'incarne, puis ça se transpose dans la réalité de ce monde. Et ensuite, c'est comme si, en tout cas pour moi, ça laisse percevoir, par exemple sur ce parcours de flammes jumelles, puisqu'ils sont notre miroir opposé, c'est un duo d'éveil. Simplement, pour moi, je ne vois pas ça comme un couple ou quelque chose qui devrait être fait dans cette réalité, mais ça, c'est ma croyance, et vous aurez certainement la vôtre. Mais dans cette réalité, l'autre, justement, c'est comme si ça se joue en face, l'autre miroir. Quand il y a une compréhension qui arrive, dans l'autre face, il y a la compréhension avec l'autre personne. Donc c'est ce que j'essaye de transmettre aussi sur ma chaîne par rapport à ce parcours d'éveil, flamme jumelle. Pourquoi ? C'est parce qu'au fait, quand on sort de ce parcours, quand on sort au fait de toutes ces choses qui sont attachées autour, quand on sort au fait de cette réalité faussée, quand on revient soi-même dans son réveil, dans son propre réveil, dans le réveil de sa vie, dans la déconstruction totale de tout ce qui se passe, quand on vient enfin dans la réalité de tout ce qu'on a manqué pendant des années, ça donne une réponse de comment peut être l'autre, de comment fonctionne l'autre. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de le poser là. Donc du coup, c'est le faux self pour l'un, la fausse réalité pour l'autre. Donc faux self runner, fausse réalité pour le chaser, si tu veux aller dans ce vocabulaire-là. Mais ce podcast est ouvert pour tout le monde. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que pour moi, il y a dans ce monde comme deux ponts, deux mondes, deux clans. Ceux dits trop terre-à-terre, qui visent une manière d'être selon des dogmes, une vie bien rangée, teintée de « il faut être ainsi », maison, carrière, mariage, enfants à des âges bien définis, allant jusqu'à se priver de vivre ou d'aimer tant que leur vie ne sera pas rodée, posée, projet réalisé, clôturé, avec cette croyance de dire « je ne veux pas transmettre mes problèmes à la personne que je vais aimer ». Donc on règle tout, absolument tout, avant de se mettre dans une relation aussi. C'est comme vouloir le parfait pour s'autoriser à vivre, à se lâcher, comme si l'amour était au deuxième plan, un passe-temps, en tout cas dans cet exemple-là. Alors que les liens sont au centre de tout. C'est le moteur de notre bien-être. Nous ne sommes pas faits pour être solitaires. Nous sommes créés pour échanger, partager, se lier. Donc l'attachement est un besoin fondamental et vital. Un bébé sans contact, sans toucher, ne peut survivre. Plus communément appelés des besoins comme la sécurité, l'appartenance, l'estime, la réalisation de soi pour l'équilibre psychologique et physique de chaque individu. Ce qui vient fausser tout ça dans les liens d'attachement, c'est tous les liens d'attachement qui sont dysfonctionnels. Donc, tu en as plusieurs, j'en ai parlé dans d'autres podcasts. Mais il y a l'attachement évite en fuyant, il y a l'attachement sécure et il y a l'attachement anxieux. Ça, ce sont des attaches qui existent et qui vont être floutées et biaisées en fonction de nos blessures, en fonction de nos prismes et en fonction de comment on se protège également. Mais dans un lien qui est pur, qui est naturel, qui est sincère et qui est détaché de toute illusion, de toute fuite, etc., le lien est naturel. Et d'ailleurs, quand on parle de personnes dépendantes, on pense à tort que l'inverse, c'est les personnes indépendantes. Mais en fait, tu sauras que dans les relations, c'est de l'interdépendance qui est dans quelque chose de guéri. C'est pas dans la dépendance.
Et c'est pas l'indépendance, au fait, dans la face inversée de ce mot-là. Donc tout ça pour dire que c'est dans cette première réalité qu'il y a le faux self, la fausse réalité du soi, celui qui sont en général très terre à terre. Donc celui qui est lié à une fuite de ses besoins, construit ainsi avec la croyance de n'avoir aucun besoin, ces personnes souvent déconnectées de leur profondeur, rentrées dans un moule du parfait, monsieur, madame, qui suit à la lettre les normes de ce que doit être la famille, le couple, la vie professionnelle, la réussite. Et tu vois dans ce parcours de duo, totalement opposés sur les visions de la vie et d'autres choses aussi, et bien même sur leur spiritualité. Le faux personnage dans une fausse vie, car guidés par ce qu'il faut être dans cette société, alors qu'ils vont souvent suivre un rêve, un objectif, sans être connectés à leurs émotions, à leur intérieur, avec ce vide profond, indescriptible. Et tu sais, souvent, ce sont ces personnes qui se remettent très très vite en couple, qui vont de partenaire en partenaire, en reproduisant simplement leurs rêves, leurs objectifs, en mettant quelqu'un d'autre à la place. Donc, dès qu'il y en a un qui ne fonctionne pas, on va recommencer derrière, on va faire la suite, mais avec une autre personne. Donc, c'est souvent ce premier pan de réalité-là qui existe. Et moi, j'aimerais plutôt te parler dans ce podcast, te développer celui qui me concerne, comme tant d'autres comme moi. Et c'est souvent les personnes qui sont hypersensibles, déconnectées du corps, plus dans la tête, dans une tête, fonctionnement contrôlant, fuyant facilement dans un autre monde, une autre planète, une autre réalité, plus douce, plus tendre, plus idéalisée, plus logique, plus simple, se déconnectant souvent du corps, de la réalité des choses, plaçant la conscience ailleurs pour se protéger du monde extérieur si froid, si éteint, si déconnecté de la vie. Ressentir cela est si souffrant, si aliénant, si dur, qu'il en devient vital d'être comme ailleurs. On se déconnecte du ici et maintenant. Des refuges, il y en a des tonnes pour ces deux clans. Il y a d'ailleurs aussi un mouvement donc à suivre, par exemple, ou de la spiritualité, de la religion, qui permet une nouvelle étincelle dans sa vie, un nouveau réveil. À force, on se fond là-dedans, que ça en devient une nouvelle réalité. Comme le faux self. Depuis petit, quand il commence à mettre qui il est de côté parce qu'il ne peut plus exister au fait de la manière dont il est naturellement, il va finir avec un masque, beaucoup de masques, mais c'est plutôt le faux self, parce que ce n'est pas du tout la même chose qu'un chaser. Il va avoir ce faux self où il va totalement, avec les années, oublier qui il était à l'origine. Donc c'est exactement la même chose, mais sur deux pans de réalité différents. Donc tu vois, comme ce parcours de flammes jumelles, donc il y a un rassemblement autour de l'amour, de l'unique, du double, de sa relation tant attendue depuis toujours, l'idéalisation. Tout se construit autour de cela, avec la prison qui se pose autour comme pour attacher. Mais comme la spiritualité New Age, avec ses pratiques, les croyances, les conditionnements, on finit par vivre au quotidien avec cela aussi. Chaque chose qui arrive a sa réponse dans le subtil. Chaque chose qui arrive dans la matière, chaque situation, donc a sa réponse dans le subtil. Alors que la réalité de ce qui se vit sur l'instant est balayée, juste comme si la réponse venait forcément d'attaques extérieures, de magie noire, d'envoûtement, de bâtons mis dans les roues ou par des tierces qui provoquent cette non-réunion, peu importe qu'elle soit d'une façon dépendante, comme la drogue, l'alcool, les achats compulsifs, ou d'une personne qui occuperait la place dans ce couple à notre place. Comme si ce que l'on vit comme situation venait forcément d'une réponse du monde invisible, comme si c'était à cause d'erreurs de nos ancêtres, comme si c'était l'abondance qui nous était bloquée, à cause de nous ou de choses extérieures encore, ou si c'était à cause de notre karma, parce qu'au fait on vient répéter des choses. Donc tu vois, deux réalités, un faux self, un faux soi, une fausse réalité de soi, qui dans cette histoire FJ serait la symbolique du runner, du yin, qui est en déni, amnésie de ce qu'il fait. Et l'autre pan, une fausse réalité de vie, un regard dirigé sur une autre réalité,
que la réalité de ce qui se vit vraiment sur l'instant, ce qu'on se raconte, et ça, c'est pour le chaser, le yang. Pourquoi je dis ça ? Dans cette déconstruction profonde de tout ce qui a été croyance, conditionnement, dogme, suradaptation, masque, survie, on a survolé notre vie l'un ou l'autre, mais tu peux transposer cela aux deux clans que nous trouvons sur notre planète, les trop terre-à-terre et les trop perchés. On survole chacun notre vie, des gens qui se moulent à ce qui doit être fait et de ce qu'il faut être dans la société selon des normes, qui se disent terre-à-terre. Alors oui, ils vivent. Oui, ils sont dans leur corps, mais sans la dimension du cœur profond et des émotions. Oui, ils ressentent de l'amour, mais c'est pas un amour en fait qui est dans la profondeur, dans la connexion pure. C'est plutôt quelque chose qui va être dans un amour par intérêt, un amour qui va servir, un amour toujours avec quelque chose attaché derrière. Donc le cocktail qui relie à la vie elle-même, être connecté aux émotions et au cœur. Donc du coup, ces gens auront souvent un vide, une sensation, et quand ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont avoir l'impression en fait que cette personne change leur monde. Mais c'est pas qu'ils changent leur monde, c'est que cette personne, quand elle rentre dans leur vie, elle leur fait juste se reconnecter à ce qu'ils ont éteint depuis si longtemps. Donc ils se surjouent une vie, un personnage, tout bien comme il faut, jusqu'à la dépression, jusqu'à la chute, le choc d'une vie vers la quarantaine à peu près, qui n'est pas la sienne, ou du moins pas celle des rêves, plutôt celle des devoirs et de l'image à tenir. Et des gens qui par trauma, violence, enfants devenus adultes trop vite, ou parents de leurs parents, ou par éducation maltraitante, ont créé un monde ailleurs, une bulle de protection, légère, où tout est beau, calme, sécure, un monde imaginé avec une autre réalité dans la réalité, en étant bien évidemment soi, se connaissant pas trop, suradapté à ce climat compliqué, insécure, en mode vigilance, peureux, stressé du moindre changement, déphasé du vide affectif laissé, un monde où tout le monde est gentil, avec un grand cœur, l'hypersensible conscient de tout, dans le subtil, vivant deux réalités en même temps. Son monde intérieur, le monde subtil, et tout ce qui est perçu du monde extérieur sous sa forme réelle, les faux semblants, les mensonges, les manipulations, l'absence, le vide, la froideur. Il était de sa survie de vivre dans un ailleurs constant, ou avec des gens pareils, de même valeur, de même énergie, de même fonctionnement. Parce que c'est là, et seul à cet instant-là, qu'on n'a pas toutes ces choses qui se mélangent. Parce qu'au fait, c'est juste de la vérité. Et nous, ça nous donne des vacances. J'aimerais t'expliquer ce qui se passe quand tu sors de là, quand tu sors au fait de ces illusions. En tout cas pour le chaser ou pour l'hypersensible, si tu veux l'appeler comme ça. Le réveil, non pas au monde subtil, comme on te le fait croire, mais à la réalité de ce monde. Car l'invisible subtil, appelé imaginaire par les terre-à-terre, a toujours été là pour toi, pour nous, pour moi. Cette vérité qui se joue tout le temps, avec personne à qui parler, enfant. L'état de choc, déconnexion du corps, pour ne pas trop être emporté, envahi, car il y a cette difficulté à savoir ce que tu ressens, perçois, si c'est de toi ou les autres. Tout est mélangé. Être dans son monde, sa bulle, est juste devenu la normalité pour se couper de tout cela. L'un se coupe de ses émotions, ressenties, reste dans son corps, oui, fonctionne à l'instinct, mais coupé de son autre boussole, l'intuition, Lady Runner ou le cerveau off, le sans-cœur, la maîtrise de ses gestes, de sa vie et de la direction à prendre, dirigée par la logique et le raisonnement. Les problèmes d'angoisse, les problèmes somatiques ou de la santé arrivent avec aussi des douleurs. L'autre se coupe de son corps, de ses sens, crée un mental contrôlant, une vraie tour de contrôle où tout est géré sur ce qui est ressenti, perçu, fermé, bouclé, avec des phases de tsunami, car ça ne circule pas. Tout est analysé pour se rassurer avec l'illusion d'être en sécurité. La deuxième boussole, l'instinct, est coupé. Fonctionne qu'avec l'intuition, mais posé sur rien de concret. Le corps étant coupé de ses sens, le mental prend le dessus, dirigé par la peur et l'insécurité, et la croyance de tout gérer, contrôler,
Le corps est dur, rigide, tout comme la tête. On croit être dans la réalité. On est connecté à la spiritualité, à ses ressentis, ses émotions, mais on fuit la matière. On croit être dans la matière. Mais pour beaucoup, sont thérapeutes, très connectés. On fait des liens, oui, souvent, avec ce qui nous arrive, avec une réponse d'ailleurs. Je suis FJ, parce que je suis galactique, parce que je suis X ou que je suis Y. J'étais une prêtresse ou parce que j'étais une sorcière ou un ancien mage ou un bourreau. Beaucoup allient leur vie du passé à cette réalité, pensant devoir refaire l'histoire, reproduire, mais dans sa version lumineuse. Certains se nettoient de toutes sortes d'énergies, pensant que c'est à cause de ceci ou de cela que dans sa vie ça bloque, ça freine, sans intégrer la réalité de la matière, la vraie vie. On fait toutes sortes de formations, dans le développement personnel, dans la spiritualité New Age, pour avoir plus d'outils, pour être encore plus aligné, plus connecté à ses guides, aux étoiles, à la planète de telle et telle. Mais aligné de quoi ? En étage de lumière, en étage de quête spirituelle, de degrés de conscience, de 5D, de nouveaux mondes, et d'autres qui posent leur regard sur les connexions dans les réseaux sociaux, les gadgets en tout genre, le chat GPT jusqu'à en faire l'ultime guide de sa vie. La technologie qui nous perd, oui, qui nous déconnecte. Je dis cela sans jugement, bien évidemment, parce que j'y étais prisonnière, et ceci depuis plus de 10 ans. Et j'en suis sûre aussi, certains d'entre vous, comme moi, dans ce réveil, actuellement, il y a ce sas d'entre-deux, où les réalités se juxtaposent. Donc tu vois, cette histoire d'amour, dit Parcours FJ, a tellement élevé cette profondeur, elle est venue nous chercher au fond de notre mensonge qu'on se raconte tous, de notre déconnexion de réalité depuis des lustres, de nos croyances d'un amour unique, de cette moitié, oui, cette déconstruction de toute notre vie avant cette rencontre. On appelle ça un chemin initiatique, choisi par la voie de l'amour, par nos âmes, notre nous profond, qui sait. On s'est laissé parler par ses croyances, par ses croyances, mythes, racontés de flammes jumelles et âmes sœurs avant ça. Qu'on s'est enfermé là-dedans, encore plus dans notre fausse réalité, celle liée à la spiritualité. New Age, on s'est perdu longtemps dans cette croyance qu'on sera retrouvé, déconstruit. L'autre fera son chemin, sa chute, alors que souvent la réalité est tout autre. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu commences à ouvrir les yeux. Parce que tu te dis, mais ça fonctionne pas comme ça, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas de la manière que ça doit être suivi, alors qu'en réalité, chaque personne qui vit ce chemin initiatique a totalement une histoire de vie différente, a une enfance différente, a des blessures différentes. Certains ont vécu des abus, ils doivent retrouver leur corps, ils doivent retrouver certaines choses, d'autres ont vécu d'autres choses. Donc on ne peut pas comparer et dire tu es ci, tu es ça. Et si tu ne vis pas ça ou tu ne vis pas ça comme ça, c'est que tu ne l'es pas. Donc vous pouvez arrêter et sortir au fait de ces croyances de je suis, je ne suis pas ou je ne sais pas quoi ou tu l'es pas. À quoi ça sert finalement ? Puisque l'origine de tout ça, c'est un chemin initiatique. Tu peux les appeler par n'importe quel nom. Tu peux vivre une relation sacrée, une relation divine, une relation flamme jumelle ou n'importe quoi. On s'en fout au fait des étiquettes. De toute façon, ce qui est important là-dedans, c'est ce que ça t'a amené. Parce que ce qui est important aussi, c'est l'élévation en fait, que tu vas en faire. Parce que dans plein de relations, tu pourras dire oui, mais ce que tu vis, c'est toxique. Non, ce que tu vis, au fait, c'est une flamme jumelle. Non, ce que tu vis, au fait, c'est ça. Mais en réalité, on s'en fout de l'étiquette. Parce que si tu es vraiment dans une relation destructrice, je peux te jurer que tu te retrouves au fond du fond, tu as ta vie qui est complètement déboussolée, tu es en post-traumatique, et là, c'est pas du tout au fait quelque chose qui est bénéfique. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, cette expérience va faire que quand tu vas te relever, parce que tu te relèveras, c'est qu'au fait, tu vas reprendre une force intérieure avec une capacité de discernement et cet instinct au fond de tes tripes où jamais plus de la vie, tu te laisseras emporter par des manipulations et par des personnes en fait malveillantes. Maintenant, si tu es dans ce chemin de flamme jumelle, oui, ou que tu ne l'es pas,
De toute façon, qu'est-ce qui va se passer, comme c'est un chemin initiatique, à travers l'amour, parce que pour beaucoup, c'est sortir au fait des conditionnements, des croyances que l'on a fait autour de l'amour conditionné, l'amour inconditionnel, et là, c'est revenir simplement à soi-même, déconnecté dans un amour pur. Pourquoi ? Parce qu'il est rattaché à rien du tout. Il est plus attaché aux dogmes, il est plus attaché aux anciennes histoires, il est plus attaché aux contes qu'on se raconte, il est plus du tout attaché ni aux flammes jumelles, ni aux âmes sœurs, ni aux âmes sacrées, ou de ce que tu veux, où tu peux tourner le mot et le changer 36 millions de fois, il n'y a aucun problème avec ça. Le but premier, c'est un chemin initiatique. Et comment tu sais que tu vis ce genre de choses et que tu as choisi le chemin initiatique à travers l'amour? C'est que tu as vécu un amour qui était au-dessus de tout. Peu importe le mot que tu as envie de mettre dessus, peu importe les recherches que tu vas faire, peu importe ce que tu vas trouver comme information là-dessus, cet amour va te changer à jamais aussi. Il va simplement te remettre au centre de toi. Il va aussi te repositionner, il va t'affirmer pour que tu puisses enfin vivre l'amour que toi, tu veux vivre. Donc cette personne en face, qu'elle soit ta flamme jumelle ou pas. Donc si tu prends dans ce concept, la flamme jumelle avec les miroirs inversés, il est ton opposé complémentaire. Donc s'il est ton opposé, selon ses comportements et ses attitudes, il va te montrer exactement tout ce que toi, tu ne veux pas vivre en amour et tout ce que tu n'es pas en amour de ce qu'il a pu te montrer, avec des façons dysfonctionnelles, des attitudes et des comportements qui étaient irrespectueux. Tout ça pour dire que enlève les étiquettes. Ne te trucide pas la tête de savoir si tu es une flamme jumelle, si tu n'es pas flamme jumelle, si tu es dans un lien karmique, si tu es dans un lien de je ne sais quoi. Franchement, tu peux te mettre tous les mots que tu veux. La finalité de tout ça, c'est de revenir à toi. Alors oui, pendant un temps, tu resteras bloqué. Oui, pendant un temps, tu seras dans la rêverie. Oui, pendant un temps, tu seras vraiment à te dire qu'il va revenir parce que tu vas bosser sur toi et que ça va forcément engendrer quelque chose chez l'autre. Alors je te dirai oui, ça fera forcément quelque chose. Mais ce n'est pas ton problème parce que ce n'est pas ton chemin. Ça veut dire qu'à un moment donné, la concentration, elle sera sur toi, uniquement sur toi. Parce que le chemin initiatique, c'est un chemin qui se fait seul. Ensuite, il y a des personnes qui sont amenées à revoir cette flamme jumelle. Moi, on avait une séparation. On s'était séparés, on s'était retrouvés, ensuite on avait habité ensemble. Et dans cette expérience d'habiter ensemble, c'est ressorti toutes sortes de blessures, de croyances qui avaient été faites sur le couple, que ce soit pour l'autre ou pour moi, qui a fait que ça a été dans l'impossibilité de continuer de vivre ensemble. Ensuite, on a été séparés de nouveau. Mais aujourd'hui, je pars du principe que pour moi, c'est une incompatibilité. Quand je regarde le jour d'aujourd'hui, selon les croyances, selon les pensées, selon les choix de vie, c'est une incompatibilité. Et souvent, quand on est dans l'amour, on est amoureux, tout ce que tu veux, ça ne veut pas forcément dire que l'on est compatible à vivre une vie ensemble. Donc je vais simplement clôturer ce passage-là pour continuer la suite de ce sujet sur les illusions et les autres réalités, les fausses réalités. Donc tu vois, dans cette relation, finalement, c'est là le cadeau de cette déconstruction. Arrivé au stade où on voit plus clair, on commence à revenir à la réalité, à regarder notre route, ce qu'on a fait, cru, vécu. Des déclics arrivent. Des regards différents, plus conscients, plus présents, se posent sur les idéalisations, sur les différentes croyances. Ce corps que nous habitons reprend vie tout du long. On voit aussi cette fuite vécue tant d'années hors de celui-ci. Le contrôle se lâche de plus en plus. Il y a plus de sécurité intérieure aussi, plus de capacité de discernement, plus de distance face aux choses, aux gens. On prend conscience aussi de nos fuites, des croyances posées sur toutes sortes de choses, de ce qu'a été cette fameuse relation, de la réalité aussi, sortie du feu d'artifice, des illusions, du bling-bling,
de l'amour inconditionnel qui n'était rien d'autre que des acceptations qui n'auraient jamais dû avoir lieu, des pardons multiples, des rabibochages, aucune limite posée, aucun respect de soi, de l'amour et du lien. Aucun choix affirmé, que ce soit d'un côté ou de l'autre côté. Avec la vérité que cet amour a été sincère, authentique, pur, mais je dirais que d'un seul côté jusqu'à preuve du contraire. Quand tu reviens dans la réalité, c'est que la réalité qui se pose, c'est que les faits réels qui se posent. Donc tu peux partir du principe que si tu t'axes sur les faits réels et non dans l'énergétique et non dans le subtil, dans les faits réels, il y a eu l'alimentation de l'amour, du vouloir de cette relation, de porter cette relation seule, jusqu'à preuve du contraire. Et je dis bien si tu es dans la réalité à cet instant T. Tu poses rien que la vérité de ce que tu vis, de ce que tu as vécu jusque-là. La réalité se pose en ton corps, dans ta chair, dans ton mental, avec cette clarté pure. Lorsque les émotions sont équilibrées, les pensées laissées libres, sans contrôle, un flux d'énergie au naturel est fluide. La vie te traverse et ça devient facile. Pourquoi croire à des choses qui n'y sont pas à cet instant même ? Plus de blabla, plus de peut-être, plus de c'est lui, c'est elle. Tant que ça ne colle pas à tes valeurs, à l'amour que tu offres, celui détaché de toute attente, donc à ton intégrité, à ton estime, à ta valeur, la réalité des choses posées. La vie, on sort des excuses qu'on se raconte. C'est à cause de Pluton rétrograde, à cause de la Lune, c'est à cause des attaques, à cause des tierces, à cause de nos anciennes vies, à cause de nos héritages familiaux. Et si aujourd'hui on se disait plutôt « je galère dans ma vie », car il y a X années, je n'ai pas repris les fondements de la stabilité de ma vie ou de mon entreprise ou de ma relation, de je ne sais quoi après le Covid, par exemple. J'ai pris une décision qui n'était pas ce qu'il fallait. C'est reconnaître son choix, sa responsabilité, ses croyances erronées qui ont faussé son raisonnement. Donc c'est commencer à se poser les questions plutôt axées sur le réel et non de nos mondes imaginaires, cocons sécurisants. Qu'est-ce qui manque comme structure dans ma vie, comme mise en place pour changer quelque chose ? Il ne suffit pas de demander à l'univers de nous amener ci ou cela et attendre. Ça demande à poser clairement ce que l'on veut, à se positionner sans varier d'une fois oui ou d'une fois non. Cette instabilité de choix qui met notre vibration énergétique instable. Se positionner, c'est choisir, acter, décider, avancer, créer un mouvement. Comme en amour. Je veux cela, au lieu d'attendre que quelqu'un change, se réveille comme par magie, poser concrètement les choses. Je veux cela, et toi, discuter, poser les envies ou non, clôturer ou créer pour construire. Tu vois, là j'écris ces choses. Mais il y a quelque temps en arrière, mais j'étais une handicapée de la communication dans la relation. Dès que ça touchait l'émotionnel, c'était une vulnérabilité et une incapacité à parler, comme muette et comme un repli sur soi. Quand je lis ce texte aujourd'hui, je me dis mais ça, c'est ce qui est réel aujourd'hui. Et c'est ce qui est expérimenté dans la matière, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, que ce soit dans la relation. C'est quelque chose qui fait que tant qu'il n'y a pas de clarté, c'est pas possible. Ça reste en apesanteur et c'est comme quelque chose qui fait que c'est pas choisi et ça peut pas avancer. Donc quand on reste dans des illusions, on stagne, on attend, on laisse le pouvoir ailleurs. Comme pour laisser décider, on laisse le temps couler, on ne fait rien. On prend pas nos responsabilités. Et pour un contrôlant, une non-réponse, un flou, un non-dit est une torture pour son cerveau. Et son corps qui, lui, se durcit, ce temps résiste pour se mouler à des façons de faire où l'on reste sans réponse, on fuit, on fait semblant de passer à autre chose. Notre tête se fige, laisse en arrière-fond un mode attente d'un dossier jamais résolu, terminé et classé. Ou d'une avancée, ou d'un mouvement, ou d'une décision. Mais le cerveau a besoin de finaliser pour stopper une tâche en cours.
Sinon, il a toujours un travail de fond. Donc les douleurs dans le corps viennent de nos retenues, freins souvent obligés par l'extérieur, d'une insécurité, d'un mode activé en nous qui donne l'info d'être au taquet, surveiller, prévoir le danger, l'hypervigilance. Le calme, la détente revient lorsque tout est clair, transparent, posé et clôturé pour ce qui doit l'être. Nous n'avons pas un cerveau off comme certains qui arrivent à passer à autre chose en laissant de côté les choses. Revenir dans la réalité de ce qui est, c'est pas confortable, non. C'est pas sécure non plus. Mais c'est devenir mature en posant les mots qu'il faut au moment qu'il faut. C'est ne pas laisser des blancs. C'est demander ce qui a besoin d'être posé pour être compris, pour voir la réalité de ce qui se joue et non de ce qui se joue dans nos mondes créés pour plus de confort par les histoires qu'on se raconte ou dans ce qui se joue dans l'énergétique, le subtil, l'invisible. Petite parenthèse, tu sais, l'invisible existe autour de nous. Tout ce qui est subtil existe autour de nous. C'est tout autour. C'est interpénétré. Mais c'est à nous, au fait, de choisir et de décider le regard qu'on porte dessus. Si on pose le regard sur toutes ces choses qui sont extérieures, de tout ce qui existe, de tout ce qui se dit dans l'énergétique et dans le subtil, ça devient vivant si on donne l'attention, en fait, à toutes ces choses. Mais si on ne donne pas l'attention là-dessus, ça n'existe pas, puisque nous sommes dans la réalité et vivons dans ce monde. Donc c'est toujours un choix, c'est toujours une décision. Donc on reviendra dans un autre sujet pour donner l'équilibre entre le subtil et la réalité. Parce qu'au fait, ça se vit sur deux plans différents en même temps. Mais il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, que ce soit dans le subtil ou que ce soit dans la matière. Donc on peut y mettre de la réalité aussi. Rêvasser, projeter, idéaliser sont des fonctionnements qu'on a eus enfant. Aujourd'hui, on a besoin de revenir dans la vérité de toute chose. Attendre que l'autre nous comprenne, devine, ça ne sert à rien du tout, à part nous créer des films, des dialogues intérieurs inutiles. C'est de jolies boucles d'enfermement. Revenir à ici et à la réalité, c'est revenir à la vraie vie. La vie où c'est pas toujours sympa. La vie où on voit de plein fouet des mensonges, des faux-semblants, des manipulations et des coups dans le dos. La vie où on se sépare aussi, où on change notre vie radicale car ça ne nous convient plus, parce qu'on ne nous aime pas comme on aime, ou c'est par intérêt ou par confort, mais au moins on se choisit enfin. Oui, ça fait mal de dire à quelqu'un « je ne t'aime plus ». Ça ne va plus, ça ne marche pas, je n'arrive pas. La vie où on vit des choses irrespectueuses, avec des abus de tout genre. La vie se choisit, on choisit ce que l'on veut vivre, ou plus, ou pas. Mais la réalité, ça, sont des passages aussi, faire face. Avec ces flammes jumelles aussi, c'est d'y aller au front et porter son choix. C'est poser aussi son choix et sa réalité, sa vérité. Mais la vérité de l'autre aussi, l'entendre aussi, même si on ne veut pas, même si on ne peut pas, être sans, même si ça fait mal, même si c'est pas notre décision, même si on n'a pas envie de ça. Mais c'est aussi dire à sa famille ce qu'on pense, les douleurs ressenties et qu'on ne veut plus être traité ainsi. C'est un repositionnement, c'est une réaffirmation de ce que l'on veut. Moi, je veux et non je souhaite. Comme tu te souviens, entendu enfant, ça ne se dit pas je veux, on dit j'aimerais. Eh ben non. Parce qu'avec je veux, c'est une affirmation, une confirmation, mais c'est aussi toi face à cette vie, toi face à cette réalité, c'est ce que tu poses aujourd'hui dans la matière. Et c'est aussi ensuite face à l'autre, on échange, puis on regarde, puis on décide quelque chose. Mais c'est pas rester là, attendre parce que la voyante a dit ceci ou cela, ou parce que le ciel a dit que, ou que dans la charte à la lettre des FJ, ils ont dit qu'on ne doit pas ci ou on ne doit pas ça. C'est reprendre son pouvoir, sa vie, son bien-être en main. Alors tu vois, le runner, c'est ce qu'il fait, oui, alors dans son faux self. Mais ça sera sa déconstruction à lui qui se fera ou non. Ce sera sa prise de réalité de voir au fait qu'il a été un autre personnage toute sa vie et que ce qu'il a été fondamentalement profond,
eh ben il l'avait oublié. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec nous. Et c'est pas en lien avec ta déconstruction à toi. Je te remercie pour l'écoute, pour la très longue écoute. Mais je crois que c'était important de placer ça ici, parce que quand tu es dans cette déconstruction, il y a beaucoup de gens qui parlent jamais de ce passage d'entre-deux, c'est ce sas où tu te retrouves dans l'ancienne réalité et dans ta nouvelle réalité, mais que tu as aucun point de repère où poser ce qui est juste, ce qui est faux. Donc tu te retrouves comme dans un sas de solitude pendant un petit moment, et ensuite tu reviens dans ta vérité, tu reviens dans ton positionnement, tu reviens dans ton affirmation, et ce sera plus toi contre le monde, ce sera plus toi face au monde, ce sera toi dans le monde. Et en fait, pour être dans le monde, on a besoin de poser la réalité et la vérité de ce qui se vit sur l'instant.